Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre l'avancée de mon diamond painting. Voilà. Donc je vais vous inclure ici un petit moment où je le fais, voilà, en accéléré. Alors je voulais vous montrer du coup, j'ai essayé de faire 1 heure et j'ai pas tenu toute la semaine hein, parce qu'il y a des semaines, enfin il y a des jours où j'avais pas le temps clairement. Mais je pense que j'en ai bien fait 6-7 heures on va dire. Et j'ai quasiment fini la partie que j'avais décollée, donc c'est-à-dire la moitié à peu près. Je l'ai quasiment fini, il me reste vraiment pas... Bah, on le voit, les zones où il n'y en a pas, c'est là, 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 il y en a là, hein. Ils sont blancs. Mais là par exemple cette cuillère là elle n'est pas faite, et là, voilà. Je pense que d'ici 2 heures, cette partie là sera terminée. Alors, je reviens. Pour vous parler, ben, vous savez, on avait parlé de mal de dos, enfin je vous avais parlé plutôt de mal de dos, etc. etc. Donc je vais vous inclure des photos de ce que j'ai trouvé sur Amazon, mais que je n'ai pas acheté. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est une sorte de support, voilà, un petit trépied pour mettre les tablettes lumineuses. Voilà, puisque vous voyez qu'en dessous, j'ai ma tablette lumineuse. Alors, je l'ai ressortie pour pouvoir bien voir les numéros, enfin les formes en dessous. Et franchement, c'est ultra pratique. Parce que ça éclaire vraiment bien et du coup, on se rend bien compte de là où il faut qu'on pose les diamants. Alors, du coup, vraiment, c'est un truc que je conseille pour le diamond painting, l'achat d'une tablette lumineuse. Il y en a des pas chers à Action, vous en trouvez des pas chers sur Amazon. Donc il n'y a pas besoin de mettre 40 € dans une tablette, hein. Je crois que la mienne, je l'ai payée moins de 10 € sur Amazon, donc voilà. Et ensuite, je vous avais parlé... Alors, moi je suis pas très organisée comme fille, comme vous le voyez. J'ai vu plein de nanas qui me faisaient des petits pots en fait de chaque diamant, qui faisaient des inventaires, etc. Enfin perso, moi je fais un peu à l'arrache, honnête quoi, on va dire. Et alors il y avait cette pince, si vous vous rappelez bien. Et ça fait plusieurs jours du coup que je l'utilise. Et alors elle a détrôné complètement les trucs comme ça là. Et donc je n'utilise que la pince. Alors certes à la pince c'est un petit peu plus long, puisque bah, on pose diamant par diamant, mais vraiment c'est ultra, enfin c'est ultra bien. C'est vraiment super bien. Donc je suis ravie. Ravie. Donc là vous voyez, je vais aller en faire du coup. C'est juste vraiment une petite vidéo pour vous montrer l'avancée. Je vais aller en faire. Ce que j'ai fait aussi c'est que sur AliExpress, j'ai cherché des petits articles que je pense que je m'offrirai pour les prochains diamond painting. Voilà. Et à ce moment là je vous ferai une vidéo dédiée au diamond painting et au matériel que j'ai pu m'acheter pour être correctement bien installé et pour faire ça correctement on va dire. Voilà. Donc je sais pas où est-ce qu'on a été coupé, il n'y avait plus de batterie à la caméra. Donc je disais que je suis toujours autant ravie de la qualité de ce diamond painting que donc j'avais eu sur la boutique lddoityourself.fr. Voilà. J'ai toujours un code hein, donc je vous le mets, tac tac tac. Je suis vraiment ravie de la qualité de la toile, de la qualité des diamants et tout. La pince, je vous la recommande à 100%. Et une fois que je l'aurai terminée là, enfin cette vidéo là, du coup je vais attendre de l'avoir terminée pour vous faire un bilan complet. Et je vais m'acheter un cadre. J'ai trouvé un cadre qui fait exactement la bonne taille. Donc il faut que je le commande. C'est un cadre que j'ai trouvé sur Leroy Merlin si vous voulez savoir. Donc j'aimerais vous faire une vidéo là avec ce que je viens de commencer là, où à la fin je vous montre quand je l'encadre et tout ça. Donc il faut que je le finisse, que j'achète le cadre et après je publierai cette vidéo. Donc voilà, mais pour l'instant franchement non, je suis ravie. Le plus du coup c'est la tablette lumineuse depuis la dernière fois. Et j'avais aussi eu une astuce de Virginie, donc Nini. Alors, Nini m'avait dit que quand elle faisait beaucoup de colorisation, ce qu'elle faisait pour ne pas avoir mal au dos, c'était qu'elle baissait son siège au maximum pour en fait être au plus bas par rapport au bureau. Et franchement, ça marche très bien. Donc moi, du coup, en utilisant la pince, j'essaye de me tenir relativement droite
je sais pas si vous allez le voir là, mais je me penche quand même un petit peu parce que je suis clairement voûtée, hein, voilà. Mais ça marche vraiment très très bien d'essayer de se tenir droite, et l'utilisation de la pince, je pense, puisque du coup, je sais pas, du coup j'ai un peu moins mal au dos en ce moment, donc bon, je sais pas si ça vient d'utiliser la pince, d'essayer de me tenir droite et tout ça. Et peut-être qu'aussi ça vient du fait que j'utilise la tablette lumineuse. Vous savez pourquoi? Parce que je me penchais en fait comme ça pour voir là où il fallait que je pose mon diamant, alors que là, comme c'est bien éclairé par en dessous, je sais directos où est-ce qu'il faut que je le pose. Ça peut être aussi, ça peut venir de là. Voilà. Donc je vais continuer et moi je vous retrouve quand il est terminé. Donc voilà, ça y est, je l'ai terminé. Je sais pas si vous allez voir. Oh, il est sublime. Il est sublime. Il est sublime. Voilà. Alors, pour vous raconter, j'ai mis très longtemps à le faire. Parce que j'avais tellement d'autres choses à faire. C'était horrible. Mais ça y est, il est terminé. Alors, pour vous raconter, le dernier carré que j'ai fait, c'est celui-là, là. La partie en bas. Donc j'ai divisé en 4 parties moi, hein. Je faisais par zone, voilà. La dernière zone que j'ai faite, c'est celle-ci. Et j'ai mis 9 heures pour faire cette zone-là. Mais vraiment, hein, le soir, je me mettais devant la télé de 8 ou 9 heures du soir à minuit quasiment. Et voilà. Je l'ai fini là, quand je vous parle, il y a 2 jours que je l'ai fini, et je l'ai fini à minuit 15. Donc bref, j'ai aplati les perles avec mon rouleau à pâtisserie pour bien que ce soit bien égal. Je suis contente, les strass ils sont bien droits. Enfin bon bref, je suis ravie de ce diamond painting. Pour vous raconter un petit peu, donc je vous conseille vraiment d'utiliser une tablette lumineuse. Hop, voilà, une tablette lumineuse comme ça. Je vous mettrai le lien de la mienne. Là, j'avais acheté sur Amazon la mienne. Sinon, je sais que vous pouvez en trouver chez Action s'il y en a, on sait jamais. Mais vraiment, ça sauve la vie. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis installée non pas sur le bureau, mais sur ma table à manger qui est légèrement plus haute. Voilà, donc j'avais moins mal au dos. Comme c'était éclairé par le dessous et qu'on voit beaucoup mieux la légende, j'étais pas comme ça pour regarder ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Je vais vous montrer, je n'ai utilisé que cette pince. Non mais cette pince les gars, c'est toute ma vie quoi. Le prochain diamond painting que je fais, je pose les strass avec ça. Ça c'est sûr. J'ai encore tout ça de reste. Voilà. Donc j'ai tout mis dans un sac congèle. Voilà. Et je vais le garder sous le coude, on sait jamais. Et bref, je suis ravie de chez ravie. Je vous jure, je suis trop contente. Donc là, mon prochain objectif avec ce diamond painting, qu'est-ce que c'est? C'est acheter du vernicole. Du coup, le recouvrir avec du vernicole. Couper l'excédent, donc c'est-à-dire toute la bande blanche là. Et le mettre dans un cadre pour le mettre dans ma cuisine. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça dans les semaines à venir. Là, quand je vous filme ça, on est mi-octobre. Donc j'espère que début novembre, il sera installé dans ma cuisine. Cette vidéo, vous l'aurez déjà vue hein, de toute façon. Donc voilà, mais j'ai déjà posté une photo sur mon Instagram de l'entièreté de ce diamond painting. Je vais vous l'inclure là, paf, comme ça vous voyez, parce que là, bon, en caméra, on voit pas tout, mais vous voyez qu'en fait, vraiment, on distingue vraiment toutes les sortes d'épices qu'on peut avoir et tout ça. Enfin, moi, j'ai adoré. Plus on le prend grand, plus on voit les détails, si vous voulez. Donc, si j'avais pas pris 50 par 50 cm, par exemple, on aurait moins vu le bâton de cannelle, moins vu enfin, bon, bref. Donc, c'est merveilleux. Je suis super contente. Je remercie encore la boutique LDIY.fr, Do It Yourself, je sais pas comment on dit, donc LDIY.fr.
de m'avoir envoyé ce Diamond Painting et franchement je vous les recommande. J'ai vu qu'ils étaient en promo en ce moment et sachez que mon code promo normalement marche encore. Donc je vous le remets là, le code promo, tac tac. Et puis voilà, bref. Sur ce, eh ben, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, vous voyez. Oh non mais moi je suis fan, hein. J'ai tellement hâte qu'il soit dans ma cuisine. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.